Bonjour à tous, l'Institut Estudier Français a le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'atelier complet de préparation au DALF C1. L'atelier est complètement fait en français. Mais attention, c'est un français simple, pas compliqué, pas difficile. Alors, on va utiliser des structures faciles à comprendre et des consignes claires. Et évidemment, je vais essayer de parler doucement. Je vais essayer. OK. Et moi, je m'appelle Oscar Romani Ramos, je suis fondateur, directeur de l'Institut d'études français. Je suis aussi professeur de FLE, français langue étrangère, de formation universitaire. J'ai fait une formation au Pérou et en France. Et j'ai aussi de l'expérience comme examinateur des examens internationaux. Et c'est quoi l'ISF, l'Institut français? On a commencé l'année 2012. On avait un bureau et à Lima, là, ben voilà, à gauche. On avait un local à Jesús María, un quartier de Lima, et voilà, toujours à gauche, là-bas. Et au milieu, le professeur Michael Delvoye. Et à partir de l'année 2012, on a travaillé là-bas. Et l'année 2014, on a quitté le bureau pour faire uniquement, exclusivement, des cours en ligne. Là, c'était les soirées jeux qu'on avait. Là, vous savez, mode, simple. Vous voyez, le professeur Michael Delvoye. Et Maud et le professeur Maud Tuflino et Katia Rojas avec d'autres élèves dans une soirée jeu. Et ils sont conçus tout en matériel pour l'enseignement du français en ligne. Donc voilà, les élèves aussi, n'est-ce pas? Et on avait aussi toujours un boursier par cours à l'époque. Et bon, passons maintenant à parler des objectifs de notre atelier. En principe, connaître l'importance de l'ALC1, présenter les structures du DALC1, analyser les questions les plus fréquentes du DALC1 et fournir des stratégies pour répondre aux questions du DALC1. Suivez-nous et abonnez-vous. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Telegram et nous avons aussi un compte sur Instagram, TikTok, enfin un contact par WhatsApp et aussi notre site web www.institutsf.com. Attention, tout ce contenu que je montre maintenant en vidéo est disponible à télécharger dans votre ordinateur portable aussi, tablette ou même smartphone, parce que comme ça, vous pourrez accéder au lien, vous pourrez accéder aussi à un fichier PDF assez long et les enregistrements. Comme ça, vous verrez tout dans l'ordi portable, la tablette pourquoi pas, ou même votre smartphone. Passons alors à parler de la structure de l'atelier. On verra comme premier point l'importance du DALC1, puis les structures du DALC1, l'analyse du texte, l'argumentation, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, et attention, la production écrite, et puis la production orale. 8 points à aborder. Parlons maintenant de l'importance du DALC1. Oscar, tu me diras pourquoi le DALC1 est important. En principe, pour faire cette étude dans un pays francophone, en général, les universités demandent le DELP2, mais il y en a quelques-unes qui demandent aussi le DALC1, surtout pour les facultés de lettres. Pour vivre au Canada aussi, pour avoir une certification internationale prouvant vos connaissances, et évidemment pour votre CV, ça compte beaucoup. Quelle est la structure du DALC1, Oscar? Cette structure, on va la voir, disons, à profondeur quand on verra chaque épreuve, mais de manière générale, je vous présente les contenus. On a 4 épreuves. La première, la compréhension de l'oral, qui dure 40 minutes, notée sur 100 points. La compréhension des la production écrite, rédaction de texte.
la synthèse et l'essai, 2h30 pour rédiger le texte, notez aussi sur 25 points, et la production orale, préparation, 1 heure, passation, 30 minutes, notez sur 25 points. C'est la structure de notre DALF C1. Et je vous présente un peu l'ICF pour vous, si vous voulez suivre un atelier avec beaucoup plus d'activités, enfin, vous voulez approfondir les activités de synthèse, de l'essai, de la compréhension de l'oral, la production écrite, tout ça. On a des ateliers DELF, DELF A2, B1, B2 et DALF C1. Préparation, vous aurez le PDF, les plages et transcription et corrigée, des stratégies de rédaction et de production écrite et orale. Mais attention, on a aussi les examens blancs. Oscar, qu'est-ce que c'est un examen blanc? Un examen blanc, c'est une évolution comme le DELF ou comme le DALF, mais en ligne. Vous serez devant un examinateur expérimenté et surtout, vous aurez un bilan personnalisé. Votre évolution, justement, sera notée et on verra, OK, votre relation, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle ne va pas tellement bien? On verra, OK, monsieur, madame, vous devez faire attention à ces points-là de grammaire ou de construction ou d'ordre ou d'argumentation. Pour la production écrite et pour la production orale. Bilan personnalisé. C'est vraiment les grands bénéfices de notre examen blanc. Et on a aussi des cours de français de tout niveau. A1, A2, B1, B2, C1, des cours en ligne par Zoom. Et vous avez des bénéfices comme des matériels. Attention, dans nos cours en ligne, vous ne payez pas les livres. Les livres sont inclus, sont compris dans la mensualité. Et en plus, vous recevez des livres extra tous les mois. Et la séance sera enregistrée tous les jours et envoyée par Telegram. Je vous partage ici un exemple de notre unité 0, celle-ci. Vous verrez que ce n'est pas un PDF, attention, ce n'est pas un livre scanné, PDF, lisez. Non, c'est un contenu conçu, élaboré pour l'enseignement du français en ligne. Vous pouvez naviguer sur le contenu, vous revenez, puis vous voulez voir par exemple expression en français pour communiquer en classe. Vous voyez, hop, vous continuez. C'est ce qui est intéressant. Point numéro 3, l'analyse du texte. Oscar, pourquoi est-il important de savoir analyser un texte? Pour les pros de production orale et pour la synthèse surtout, il est indispensable de savoir analyser un texte et puis faire son compte rendu, le compte rendu du texte. Identifier le thème, le sujet et les principales du texte pour trouver finalement une problématique. Définition. Qu'est-ce que c'est, Oscar, le compte rendu, le thème, qu'est-ce que c'est ça? Bien. Les comptes rendus comportent deux parties. La première, présentation du texte, titre, date, source, et puis l'explication du message principal de chaque paragraphe. 2. Thème, les concepts les plus larges, les plus généraux du texte. 3. Le sujet. Qu'est-ce que le sujet? C'est un peu comme le thème, mais un peu plus précis. Les concepts plus précis du texte. 4. L'idée principale, c'est l'affirmation principale de l'auteur. Il comporte un verbe. L'auteur dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. La problématique, c'est une question formulée à partir de la question, de l'idée principale. Comme théorie, c'est bon. Voyons un exemple. Je vous invite à lire, on a à la page numéro 15 et la page numéro 16, un texte. Un texte, il y a un titre, comme les ados, les parents font aussi leur crise, et vous savez, 1, 2, 3 et 4 paragraphes. On va alors analyser chaque paragraphe. Lisez, s'il vous plaît, ce paragraphe parce que moi, je vais faire uniquement l'analyse de chacun. Par exemple, le premier. Si je lis le premier et je prends l'idée principale, je dis
En principe, le texte affirme qu'entre 40 et 50 ans, les parents traversent une crise à cause des changements biologiques et sociaux. C'est tout. Il est principal du texte. Numéro 2. Ensuite, l'article présente des changements des comportements en ce qui concerne la manière de s'habiller et son attitude. Numéro 3. Puis, l'auteur signale que toutes les familles traversent cette crise. Et finalement, l'article conseille aux adolescents de comprendre leurs parents et savoir leur pardonner en leur signalant qu'un jour, ils quitteront le foyer, la maison. L'analyse de chaque paragraphe, c'est une partie du compte rendu. Bien. Alors, il est comment le compte rendu? Le compte rendu, je commence. L'article s'intitule comme les ados, les parents font aussi leur crise. L'article, il a été publié le 24 juin 2019 sur le site web westfrance.com. Et je dis, en principe, le texte affirme qu'entre 40 et 50 ans, les parents traversent une crise à cause des changements biologiques et sociaux. Ensuite, l'article présente des changements de comportement en ce qui concerne la manière de s'habiller et son attitude. Puis, l'auteur signale que toutes les familles traversent cette crise. Finalement, l'article conseille aux adolescents de comprendre leurs parents et savoir leur pardonner en leur signalant qu'un jour, ils quitteront le foyer. Et les thèmes sont les concepts les plus larges, si vous voulez, la famille, les parents et les adolescents, c'est beau. Sujet, la crise des parents dans la famille. Et comme idée principale, deux options. La crise des 40 ans est habituelle dans toute famille, où toutes les familles traversent la crise des 40 ans des parents. Une affirmation de l'auteur. La problématique. Une question. Comment se manifeste la crise des 40 ans dans les familles? Il faut tenir en compte tout cela parce que c'est après qu'on va utiliser tous ces concepts pour la santé sociale. Bien. Voyons alors maintenant l'argumentation. Et parlons directement des plans argumentatifs. Combien de plans y a-t-il? Il y a 4 plans. Le plan thématique, le plan dialectique, le plan comparatif et le plan analytique. Chacun s'adapte à une consigne donnée. Après, je vais expliquer qu'ils sont avec un exemple et chacun. À quoi ça sert, Oscar? Bon, le plan sera utile pour 1. Structurer votre argumentation, écrite ou orale. Séparer les parties. Comptez le nombre de mots que vous écrivez. Rédiger votre argumentation, mais aussi votre synthèse. Organisez votre exposé de production orale. Voilà. Les plans sont super importants. Quels sont les plans? Bien, on a un plan thématique, un plan dialectique, un plan comparatif et un plan analytique. OK. Attention, le plan, quand je dis plan, le plan correspond uniquement à notre développement. OK? Uniquement le développement. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a l'introduction et après, il y a la conclusion. Okay? Le plan thématique évalue, par exemple, un sujet numéro 1, un sujet numéro 2, un sujet numéro 3, pour une idée, 2 idées, 3 idées. Le plan dialectique aborde les avantages et les inconvénients de quelque chose. Le plan comparatif compare justement les caractéristiques d'un sujet A, les caractéristiques d'un sujet B. Et le plan analytique, les faits, les causes, les conséquences et les solutions. Oscar, ok, comme en théorie, ça va, je comprends, mais ça met comment on pratique. Voyons un exemple. Oh, voyons des exemples. Imaginez cette consigne, cette question. Quels sont les avantages du vélo?
Si on me demande seulement les avantages du vélo, c'est un peu thématique. Pourquoi, Oscar? Parce que je parlerai uniquement des avantages. Avantages en vitesse, en économie, pour l'environnement et pour la santé. Et si on me demande, Oscar, quels sont les inconvénients de se déplacer à vélo en ville? La thématique aussi, uniquement les inconvénients. Pourquoi il y a des inconvénients? Parce qu'on peut avoir des accidents. Dans la ville, il n'y a pas de piste cyclable. Ce n'est pas idéal pour les longues distances. Et on peut se faire voler le vélo facilement. Uniquement avantage ou sinon uniquement inconvénient, plan thématique. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me dis, Oscar, les vélos est une bonne option pour se déplacer en ville? Une bonne option ou une mauvaise option? J'utilise plutôt un plan dialectique. Pourquoi, Oscar? Parce que je veux voir les côtés positifs et les côtés négatifs, les pour et les contre, les bons et les mauvais, les avantages et les inconvénients du vélo. Mon argumentation sera divisée en deux blocs. Bloc avantage, bloc inconvénient. Voilà. Et si vous me demandez, Oscar, quelle est la meilleure option pour se déplacer en ville? Le vélo ou la moto? Attention, je ne parle pas seulement du vélo. Je parle maintenant du vélo et la moto. Je compare les bénéfices du vélo, les bénéfices de la moto. Les inconvénients du vélo, les inconvénients de la moto. Caractéristiques du vélo, caractéristiques de la moto. Plan comparatif. Vous comparez deux choses différentes. Voilà. Et si on me demande pourquoi le vélo prend une place importante dans le déplacement dans la ville, cela peut être bon pour le transport en général. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser son usage du vélo? J'utilise plutôt un plan analytique. Pourquoi, Oscar? Parce que la question, la consigne me le demande. Pourquoi? Parce qu'on me dit, pourquoi le vélo? Donc, je parle maintenant de la place actuelle du vélo. L'origine de cette remontée en vente du vélo, les conséquences sur le transport dans la ville et les solutions. J'ai fait, cause, conséquence, solution. Plan analytique. Plan analytique. Alors, chaque plan s'adapte à une consigne donnée. Attention à ça. Conclusion. Pourquoi est-il important de savoir choisir un plan argumentatif? Parce que la position écrite et la position orale nous demandent de savoir argumenter. Pour un essai, pour une lettre, pour l'article de presse, pour la synthèse aussi, et pour la partie de l'oral, le monologue de 20 minutes doit aussi s'organiser sur un plan d'argumentation. Point numéro 5, la compréhension de l'oral. Voyons alors. Je vous conseille toujours, pour vous préparer en avance, écouter la radio en français. Je vous laisse ici un lien pour écouter la radio. Regardez des émissions télé et des films français. Je vous laisse aussi un lien pour accéder à un contenu des films. Et attention, n'attendez pas la dernière semaine. Préparez-vous un mois, minimum un mois ou 2 mois en avance. Cette épreuve, messieurs, dames, des compréhensions de l'oral est la première épreuve collective de l'examen du DALP-CERN. Durée totale, 40 minutes. Nombre de points, 25 points. Il y a 2 exercices. Nombre de documents écoutés. Pour l'exercice numéro 1, un seul document qui est long, mais qu'on va entendre 2 fois. Et après, il y a l'exercice numéro 2, on entendra 2 documents courts, mais une seule écoute. Une seule écoute. Pour le premier, on dit comprendre un enregistrement authentique long en langue standard. Document authentique de type argumentatif ou formatif, radio, télévision par exemple,
reportage, table ronde, débat, conférence, exposé technique. Et pour le deuxième, comprendre 2 enregistrements courts en langue standard, documents authentiques de type argumentatif ou informatif. Pareil, reportage, table ronde, débat, conférence, exposé technique. Pour le premier, 18 points. Pour le deuxième, 7 points. Voyons, attention, avant d'entendre la piste à partir de laquelle vous allez répondre aux questions formulées dans l'examen, vous allez entendre la consigne. Cette consigne, il y a une piste dans l'examen qui lit la consigne. Vous allez entendre une fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Si vous voulez entendre comment ça sonne, je vous invite à cliquer ici sur le bouton exercice numéro 1, cliquez là-dessus et vous allez entendre la consigne de exercice numéro 1. Pareil pour l'exercice numéro 2. Vous allez entendre une seule fois plusieurs courts extraits. Cette partie-là, on va l'entendre avant d'entendre la piste à partir de laquelle il est question de l'examen. Je vous invite à cliquer sur le bouton pour entendre justement cette consigne. Et là, vous savez, cette activité de composition de l'oral. Et exercice numéro 1, répondez aux questions. Vous savez les questions, cliquez sur le bouton, écoutez la piste. Et si vous cliquez ici, sur le bouton, l'œil, vous verrez la transcription. Si vous cliquez là-bas, vous verrez le corriger. Transcription, corriger. Transcription, corriger. Vous voyez, question 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et après, on passe à exercice numéro 2. Pareil, écoutez la piste, vous verrez ici la transcription et ici le corriger. Maintenant, passons à la compréhension des écrits. Elle est comme Oscar, point numéro 6. La compréhension des écrits est la deuxième épreuve collective de l'examen du DALF C1. Durée totale de l'épreuve, 50 minutes. Le nombre de points, pas 100 points, un seul exercice. Et Oscar, quel conseil tu peux me donner? Faites attention aux titres, aux sous-titres, aux intertitres, aux chiffres, aux noms et aux cycles. Faites une première lecture globale, et donnez une première réponse. Lisez le texte une deuxième fois et confirmez ou corrigez vos réponses. Contrôlez le temps, contrôlez votre montre. Corrigez les fautes d'orthographe éventuelles. Bon. Comprendre un texte journalistique ou littéraire. Voilà l'exemple. Donc là, il est juste le début du texte, mais si vous cliquez sur les boutons, vous verrez la lecture complète, les questions et le corriger là-bas. Cliquez, vous verrez toute l'information complète. Voilà. Le texte, les questions et à la page finale, le corriger. Voilà. Maintenant, parlons de la production écrite, point numéro 7. L'épreuve écrite est la troisième épreuve collective de l'examen du DALF. Attention, vous aurez 2h30 au total. Et vous serez évalué sur 25 points. Il y a 2 exercices et il y a 2 documents à rédiger. Une synthèse de 220 mots environ et un essai de 250 mots environ. Le premier, la synthèse, et c'est, on dit, vous aurez un dossier thématique de 2 ou 3 documents authentiques, articles de journaux, entretiens et rapports, documents iconographiques. Vous devez rédiger un texte synthétique de 220 mots environ. Vous serez évalué sur 13 points. Et puis, l'exercice numéro 2, c'est plutôt un essai. Un essai qui peut avoir la forme juste d'un essai, un article critique, article de presse, un courrier ou un courriel aussi, ou une lettre formelle, ou une réponse dans un forum.
un texte qui devra avoir environ 250 mots et qui sera évalué sur 12 points. Voilà. Attention, quelle est la consigne de la production écrite? Vous faites une synthèse des documents proposés. Pour cela, vous dégagez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent. Vous les regroupez et les classez en fonction du thème commun à tous ces documents et vous les présentez avec vos propres mots, sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Attention, vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre et non mettre deux résumés ou un mot. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que ce qui se trouve dans le document, ni faire des commentaires personnels. Alors, je ne peux pas dire, à mon avis, je crois que, je pense que, je trouve que, non, ça non. Vous pouvez bien entendu utiliser les mots-clés document, mais non des phrases ou des passages sentis. Les mots-clés, mais ne faites pas un copier-coller. Un texte de 200 à 240 mots, c'est-à-dire environ 220 mots. Alors, qu'est-ce que finalement la synthèse? Je vous explique. La synthèse est un exercice de contraction de 2 ou 3 textes qui doit aboutir à un nouveau texte cohérent et articulé. Il est composé d'introductions courtes, puis 2 ou 3 paragraphes développant des idées essentielles des documents. Vous pouvez mettre un titre, si vous voulez, c'est pas obligatoire, à votre synthèse, mais elle n'a pas de conclusion. La synthèse n'a pas de conclusion. Attention, il faut respecter l'objectivité, c'est-à-dire on ne doit pas ajouter ses propres idées. C'est ce que je dis. Je dis pas, je pense que, à mon avis, j'ai vu ailleurs que, non, ok? Pas d'idées propres, uniquement les idées qui sont tirées des documents. Ce n'est pas un copier-coller des paragraphes, mais plutôt une reformulation des arguments en faisant un nouveau texte. C'est bon. Par exemple, vous avez un texte numéro 1, introduction, conclusion, et idée principale numéro 1, numéro 2, 3 et 4. De l'autre côté, vous avez le texte numéro 2, introduction, conclusion, idée principale A, B, C et D. Alors, voyons. Ce nouveau texte, cette synthèse, vient du texte numéro 1 et du texte numéro 2. Il y a une introduction et il y a aussi une idée principale X, Y, une idée Z, qui sont tirées, qui sont récupérées du texte numéro 1 ou du texte numéro 2. Voilà. Attention, stratégie. Vous devrez bien lire chaque texte et trouver l'idée principale de chaque paragraphe. En comparant le texte, trouvez les arguments liés par opposition, par ressemblance, par cause, par conséquence, par but. La synthèse devra toujours suivre la structure d'un plan, un plan argumentatif. On a déjà parlé des plans thématiques, dialectiques, comparatifs et analytiques. Attention à ça. Et ce nouveau texte, cette synthèse, devra être articulée par des connecteurs d'ordre, des causes, conséquences, okay, que nous connaissons déjà. Votre nouveau texte reprendra les idées du texte numéro 1 et numéro 2, reformulées à l'aide de vos propres mots. Ce nouveau texte, je répète, suivra les structures d'un plan argumentatif. Attention, la synthèse n'a pas de conclusion. Oscar, mais toi écris ici conclusion. Non, justement, la synthèse n'a pas de conclusion, alors je vais enlever la conclusion. Conclusion? Non. Allez, s'il vous plaît, je répète. La synthèse n'a pas de conclusion. J'enlève. C'est ça. Introduction et puis développement et pas de conclusion. Exemple. J'ai un texte numéro 1, et texte numéro 2,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser chaque paragraphe et ils ont récupéré l'information principale de justement chaque paragraphe. Je vous invite à le lire, lisez-le, et puis, dans quelques instants, je commencerai à analyser un par un. Je commence. Titre, le sommeil des enfants, un enjeu politique. Et je commence comme ça. Que me dit le premier paragraphe de ce texte numéro 1? En général, le texte disait que le sommeil est indispensable pour la santé. Il y a des conséquences sur la santé, concentration, hypernervosité, mal-être physique. C'est l'idée principale, si vous voulez, du paragraphe numéro 1. Pour le numéro 2, on le lit. Il y a d'autres conséquences sur la vie sociale, des souffrances physiques et psychiques. Paragraphe numéro 3. Le besoin et les mesures. On dit que les enfants de moins de 12 ans ont besoin de 11 heures de sommeil. Les ados entre 12 et 14 ans, de 10 heures de sommeil. Et les enfants, les adolescents entre 14 et 15 ans, de 9 heures de sommeil. Voilà. Ce sont les idées principales de chaque paragraphe. Passons au texte numéro 2. La même chose. On le lit et on analyse chaque paragraphe. Voilà. Le premier, le sommeil est perturbé par l'usage des écrans. Le deuxième, constat, l'usage des écrans la nuit provoque que les gens mettent plus de temps pour s'endormir et c'est la cause des troubles de sommeil. Troisième, l'impact de la lumière bleue est 100 fois plus fort que la lumière blanche d'une lampe. Wow, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Et puis, le dernier nous parle des conséquences de santé. Obésité, diabète, nervosité, anxiété, dépression, entre autres. OK. L'analyse, n'oubliez pas cette analyse, c'est comme le compte rendu, c'est que nous avons déjà travaillé. Okay. Alors, on doit trouver des points en commun. Les conséquences du manque de sommeil, dans le texte, les besoins et solutions possibles face à ces problèmes. Texte 2, grosso modo, nous parle du sommeil. Il nous dit que le sommeil est perturbé par l'usage des écrans. On nous parle aussi des conséquences des troubles du sommeil sur la santé. Si je m'organise, le sommeil est perturbé par l'usage des écrans. Voilà. Il y a les conséquences du manque de sommeil. Il y a les conséquences des troubles du sommeil sur la santé. Il y a des besoins et solutions possibles face à ces problèmes. Si vous observez, les problèmes, c'est le sommeil. Le sommeil est perturbé. Et la cause, l'usage des écrans. Oui, on en parle des conséquences. Et puis, on nous donne une solution. J'ai les faits et causes, conséquences et solutions. Quel plan ça vous évoque? À quel plan vous pensez? Le plan analytique, effectivement. Faits, causes, conséquences et solutions. Introduction, et puis faits, causes, conséquences, solutions. Évidemment, comme je répète, pour la synthèse, il n'y a pas de conclusion. Voilà. Alors, c'est ça. Une synthèse devra s'organiser et à partir d'un plan argumentatif en prenant des idées principales ou secondaires des deux textes sources. Je vous propose un exemple de synthèse qui peut, je dis, c'est un exemple, c'est pas certainement comme ça que vous devez écrire mot à mot. Non, non, c'est juste un exemple. OK? L'introduction doit nous présenter les sources que nous venons de lire. Alors, je dis, les deux textes
datant de l'année 2016, tiré du rapport Terra Nova et du journal Le Monde, s'explique les causes et conséquences du manque de sommeil chez les personnes et en particulier les plus jeunes, en nous proposant aussi des solutions. Voilà. Je présente la source, ou plutôt les sources. Une minute, je prends un peu d'eau. Les deux textes font le même constat. D'après cette enquête, les Français dorment mal et les plus jeunes ont des troubles de sommeil. Ces derniers sont les plus touchés car ils ont besoin d'un repos plus prolongé. Ce sont les faits. Les faits. Les causes. La situation est causée, provoquée par l'usage des écrans portables, tablettes, par exemple, le soir avant de dormir. Il est prouvé que la lumière bleue des écrans active davantage les récepteurs photosensibles non visuels de la rétine et cela retarde l'heure de s'endormir. Voilà, les causes. Les auteurs signalent avec préoccupation et les conséquences. Les causes, conséquences sur la santé physique et psychique. Cette étude démontre des effets néfastes sur le métabolisme, ce qui peut aboutir dans les maladies telles que l'obésité et le diabète. Conséquences. D'ailleurs, sur le niveau d'attention et concentration, il y a des répercussions comme l'hypernervosité et en général des séquelles sur la vie sociale. On suggère donc une intervention de l'État, solution, à travers des politiques publiques éducatives visant la prévention sur ces conséquences. Fait, cause, conséquences, solution. Plan analytique. Une synthèse répond toujours à un plan. Voilà. En prenant les idées, les textes, sources. Voilà. Ça, c'est une synthèse. Évidemment, c'est juste un exemple. On peut avoir des textes plus simples, des textes plus complexes, et ça, on le verra dans notre atelier complet et par Zoom, si vous vous inscrivez. Voilà. Je vous invite à regarder, à trouver les chronogrammes, les dates de nos ateliers en ligne dans notre site web www.institutscf.com. Après la synthèse, on fera un essai. Qu'est-ce qu'un essai? L'essai, j'explique. La production est en lien direct avec le dossier de synthèse. Peut prendre la forme d'un essai argumentatif, d'un courrier au courriel, parfois aussi un mail, ou d'un article de presse. Observez la manière dont la problématique est soulevée et réfléchissez au type de plan argumentatif qui répondra le mieux. Plan thématique, dialectique, comparatif ou bien analytique. Attention à ton à respecter. Un ton neutre, un ton formel, un ton critique, un ton élogieux, ça dépend de la consigne. Voilà. Alors, imaginez ce contexte-là, pour l'essai. Vous laissez un article sur un site web à propos des troubles du sommeil chez les adolescents. On vous demande à la fin de répondre à la question suivante. Les ados devraient-ils avoir un téléphone mobile portable? Vous répondez en laissant un texte argumenté de 150 mots. Et je me demande, les ados devraient-ils avoir un téléphone mobile? Oui, non, je suis complètement oui, je suis complètement non, moitié, plus ou moins. Si je suis complètement pour ou complètement contre, je choisirai un plan thématique. Si je suis plutôt moitié, je vais plutôt me servir d'un plan dialectique. Pourquoi oui? Pourquoi non? Pourquoi je dis que effectivement, il doit avoir un portable et pourquoi non? Plan dialectique. Hein, c'est bon? Voilà. Voyons alors un exemple. Attention, avant de se lancer à rédiger, il faut penser d'abord à l'analyse du texte, le format, lettre, essai, article de presse, expéditeur et destinataire, le plan
la longueur du texte aussi. Le schéma du texte en fonction de la forme. Attention, ce schéma dépendra si nous avons un essai, une lettre ou un article. Mais l'introduction doit comporter plus ou moins entre 35 et 40 mots, notre développement entre 180 et 190 mots, et la conclusion entre 35 et 40 mots. Voilà. Bien. Si j'analyse la consigne, je me dirais, OK, format, un essai. Un essai. Un essai dans un site web, OK, comme un forum. Alors, qui? Moi, j'écris à qui? Qui est le destinataire? Le lecteur du site web. Attention, je lis, mais il y a un public qui va me lire aussi. Plan. Plan thématique, ça dépend si je suis complètement pour ou complètement contre, ou sinon un plan dialectique. Je suis partiellement pour, partiellement contre. Le corps de texte, 250 mots. Et attention, introduction, champ de texte. Présenter le contexte, mentionner la problématique, annoncer le plan. Présenter les pour et les contre, répondre à la question d'introduction. Je suis plutôt dans ce cas plan dialectique, moitié-moitié. Parfois oui, parfois non, ça dépend du contexte. Voilà. Et je commence comme ça. Introduction, fonction. Présenter le contexte, mentionner la problématique et annoncer le plan. Comment je fais Oscar? Exemple, je dis bonjour à toutes et à tous, parce que je m'adresse à un public qui lit dans un forum Internet. Bonjour à toutes et à tous. Je viens de lire l'article à propos des effets des séquences sur le sommeil de nos enfants. On demandait à la fin si on pensait que les ados devraient avoir des portables. À ce sujet, je suis partagé. Je crois que ça dépend du contexte. Je m'explique. Alors, j'annonce que je suis partagé. Pas forcément pour, pas forcément contre, mais moitié-moitié peut-être. Je crois que ça dépend du contexte. Et je m'explique. Alors, l'explication est ici, dans notre développement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Présenter les arguments en faisant attention à la cohérence de la cohésion. Dans ce premier temps, les ados, c'est mon affirmation, ne doivent pas avoir des portables et en deuxième temps, ça doit avoir un portable. Il explique, non, je donne mes idées. Ici, pareil. Et la conclusion, c'est la réponse à la question de l'introduction. Et la question, les adolescents doivent avoir un portable, oui ou non. La conclusion et la réponse à la question formulée au début. Voilà. Et c'est comme ça. Et vous devez respecter une longueur de plus ou moins 250 mots. Et cette rédaction, cet exemple de rédaction d'un essai, on l'a déjà fait quand nous avons fait les vidéos du DLF2, atelier DLF2. C'est une structure facile d'un plan dialectique. Mais évidemment, on peut la travailler en classe si vous vous inscrivez dans l'atelier de préparation au DALF C1. Parce qu'on travaillera l'essai, la lettre, l'article de presse, la synthèse. Il y aura plein d'exemples de rédaction. On verra les articulateurs d'ordre, des causes, des conséquences, des buts, des positions, des concessions. Et il y aura des activités guidées en temps réel. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Et vous pouvez, n'oubliez pas aussi, vous inscrire pour passer un examen blanc d'Alpsien. Vous pourrez évaluer vos compétences en temps réel, faire face aux conditions réelles des productions orales, écrites, n'est-ce pas, devant un examinateur expérimenté, et surtout recevoir un bilan personnalisé de la production écrite et de la production orale. C'est-à-dire, je répète, ce n'est pas seulement la note, vous aurez une note évidemment, mais on vous dira, ok, monsieur, madame, là, il faut travailler un peu plus sur l'argumentation, attention à la grammaire, la construction est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout ça, c'est un bilan personnalisé. Inscrivez-vous dans nos examens blancs d'Alcéen de l'Institut Studio français. Voyons. Maintenant, passons à parler de la production orale.
Elle est comment l'épreuve? Cette épreuve, l'introduction orale, est la quatrième et la dernière épreuve de l'examen du DALF C1. Cette épreuve est individuelle, seule. Et vous serez 1 heure de préparation et de 20 à 30 minutes de passation. OK? Vous serez évalué sur 25 points et il y a deux exercices, deux parties. Alors, pour la première partie, vous devez présenter un exposé argumenté. Vous aurez l'article d'opinion, chronique, débat, idées, extraits d'un ouvrage, par exemple. Et après, le débat. Le débat, à la base, c'est les mêmes articles et vous répondrez aux questions de l'examinateur. Voilà. Total de points, 25 points. Préparation, 1 heure. Passation, 20 minutes à 30 minutes environ. Okay. Quelle est la consigne? Qu'est-ce qu'on doit faire? J'explique peu à peu. Ça, c'est important. Tirer 2 sujets au sort parmi les sujets proposés. Vous aurez ce jour-là un éventail des 100 papiers, par exemple, et vous devrez en prendre 2, pas un pas, de papier. Et vous regardez, puis vous devez en choisir un seul. À partir du document proposé, vous préparerez un exposé sur le thème indiqué. Il y a un thème à travailler. Et vous le présenterez au jury. Votre exposé présentera une réflexion ordonnée sur ces sujets. Il comportera une introduction et une conclusion, et évidemment, il mettra en évidence quelques points importants, 3 ou 4, c'est-à-dire le développement. Attention, les documents sont une source de commentaires pour votre exposé. Vous allez pouvoir en exploiter les contenus en y puisant des pistes de réflexion, des informations et des exemples. Mais vous devez également introduire des commentaires, des idées, des exemples qui vous soient propres afin de construire une véritable réflexion personnelle. En aucun cas, vous ne devez vous limiter à un simple compte rendu de document. L'usage d'un dictionnaire monolingue français-français est autorisé. Et vous devez faire comme ça. Alors, l'épreuve se divise en 2 temps. Première partie, monologue suivi. Vous présentez un exposé argumenté comprenant une introduction, un développement et une conclusion. La présence des transitions, les connecteurs d'ordre, qui met en valeur la logique de votre argumentation sera appréciée. Vous utilisez toujours des connecteurs à cause de, parce que, puisque, étant donné que, en effet, voilà. Tous ces connecteurs des causes, des conséquences d'ordre que vous connaissez. Partie numéro 2, débat. L'examinateur vous pose des questions sur le contenu de votre exposé. Il vous faudra défendre, vous devez défendre votre position, confirmer les informations, préciser votre pensée, nuancer vos propos avec assurance, essence et spontanéité. Voilà. On va expliquer comment ça se fait. Vous voyez. Attention, comment présenter la production orale? Coupons l'épreuve en 3 parties. Étape A, préparation, analyse des textes et l'organisation du plan. Vous savez, 1 heure complète. 1 heure complète. Et puis, des 20 examinateurs, l'étape B, présentation du monologue suivi. Et puis, c'est le débat. Dans l'étape B, je présente les sources, la problématique et puis l'argument. Et l'étape C, je dois confronter les idées. Oscar, je ne comprends pas. Comment je fais? Bien. Observez. Étape A, préparation. Imaginez que vous savez compter ceci. Le tirage au sort ou la sélection. Laquelle de ces 2 options vous semble la meilleure pour accéder à la faculté, à l'université, à la fac? Si je me pose la question, laquelle de ces 2 options vous semble la meilleure? C'est quel plan? Thématique, dialectique, comparatif ou analytique? Alors, réfléchissons.
Bien. Évidemment, comme il y en a deux, c'est plutôt un plan comparatif. Je vais voler les caractéristiques de A, tirage au sort, et puis la sélection. Voilà. Les textes sources que j'aurai ici, document numéro 1 et document numéro 2, seront justement des sources documentaires pour avoir décidé. Voilà. Voyez-vous? Bien. Alors, je dois analyser les deux textes. Pareil, s'il vous plaît, lisez le texte, lisez-le patiemment. Passez une 30 minutes ou une heure à lire les deux textes. Je vais rapidement analyser parce que bon, je les connais. Et je dis, pour le premier, il y a, enfin, qu'est-ce que nous dit le premier paragraphe de ce premier document? On nous dit qu'il y a des moyens de sélection autres que le tirage au sort. Oui, on nous parle aussi de la méritocratie. La méritocratie est une option dans d'autres pays. Paragraphe numéro 3. Le tirage au sort serait une bonne manière en cas d'avoir des candidats possédant les mêmes compétences. Ensuite, le tirage au sort est mis en place pour des consultations citoyennes et cela ne marche pas mal dans d'autres pays. Et finalement, le tirage au sort pourrait éliminer les candidats ayant les bonnes compétences, c'est plutôt un défaut, pas un défaut du tirage au sort. Voyons les textes au document numéro 2. Si nous commençons à lire le premier paragraphe, que nous dit le premier? Sélection à l'université est un sujet constamment mis en question. Ensuite, il y en a qui sont pour et contre la sélection. Quelques-uns la considèrent aussi un caprice. Et le tirage au sort peut aboutir à avoir des étudiants qui ne sont pas correctement préparés pour les études qu'ils ont choisies. Par exemple. Voilà. Toutes ces idées, sont tirées des paragraphes des textes numéro 1 et numéro 2. Attention, ce n'est pas que j'invente les idées. Ils sont tirés plutôt d'ici. Mais je vais me servir de ces idées pour élargir aussi mon texte. Je peux avoir ces idées, mais apporter les miennes propres. Voilà. Alors, étape B, présentation du monologue suivi. Comment, devant les sénateurs, je commence? Je dois dire bonjour, je m'appelle Oscar. Simple, c'est tout. Et après, je commence. Je commence par la présentation de sources, la problématique du thème et l'argumentation. Comment je présente les sources? Je dis bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Oscar par exemple, et je viens de lire deux articles. Le premier intitulé Faut-il tirer sur le tirage au sort, publié le 30 août 2016 dans le journal Libération. Le deuxième s'intitule Ça craque à la fac. Il est apparu dans le journal Le Monde le 9 juin 2016. Les deux abordent une problématique actuelle concernant l'éducation, le tirage au sort et la sélection à l'université. Je présente les sources. Voilà. C'est la première partie. Bien. Ensuite, je dis, la consigne du thème pose la question suivante. Le tirage au sort ou la sélection? Laquelle de ces deux options vous semble la meilleure pour accéder à la fac? N'oubliez pas que cette question problématique déclenche une argumentation. À partir de cette question, je ferai une introduction, je vais développer pour finalement passer à ma conclusion. Oscar, et comment je fais l'introduction? Facile. Dans l'introduction, je présente le plan à suivre. Je dois présenter aussi les points que je vais aborder ou traiter dans mon développement. Alors je dis, bon,
pour répondre à cette question, j'utiliserai un plan, par exemple, dans ce cas, plan comparatif. Je vais donc, en principe, signaler les avantages et les inconvénients du tirage au sort. Dans un deuxième temps, je vais parler des bénéfices et des inconvénients de la sélection. Finalement, je donnerai ma conclusion. Voilà. C'est l'introduction. Bref. Bien. Oscar, et comment je développe? Développer vos propres arguments en utilisant les articulateurs pertinents. Vous savez déjà, ils ont pris des idées, des textes sources, mais vous devez aussi ajouter les vôtres propres. Alors, je commence. Tout d'abord, je voudrais commencer mon discours en signalant deux bénéfices du tirage au sort. Le premier concerne, je parle de bénéfices du tirage au sort. Le deuxième appartient à, et je développe. Mais je voudrais aussi mentionner un inconvénient. Voilà. Donc, j'ai fait plutôt les pour et les contre du tirage au sort. Maintenant, je passe à traiter la sélection comme option d'accès à la fac. Pour commencer, l'un des bénéfices correspond à... Je commence à développer. Pourtant, il faut reconnaître que la sélection empêche... Et je développe. Vous voyez, je vois les côtés positifs et négatifs aussi de la sélection à la fac. Voilà. Je vous laisse à vous d'avoir des arguments pour faire la position orale qui devrait durer, tout ça, messieurs, dames, devrait durer plus ou moins 20 minutes. OK? 20 minutes à l'oral comme monologue. Après, les 10 minutes qui restent, il y a plutôt les questions de votre examinateur. Et finalement, pour la conclusion. En conclusion, je répète, en répondant à la problématique posée, tirage au sort ou inscription, laquelle de ces deux options vous semble la meilleure pour accéder à la fac, il faut, messieurs, dames, il faut répéter la question pour être beaucoup plus clair. Répéter la question de thème. D'après les arguments exposés dans le développement, je tiens à signaler que, donc je donne en conclusion, je suis pour ou je suis contre la sélection. Je suis pour ou contre le tirage au sort. Je préfère la sélection ou je préfère le tirage au sort. Voilà. Comme ça. En conclusion, nous devons répondre à la question formulée dans le thème. C'est ça. Mais attention, répétez-la, c'est important. C'est une stratégie pour tenir en compte. Okay? Voilà. Et puis, l'étape C, c'est le débat. Là, vous confrontez les idées. Normalement, l'examinateur va s'opposer à ce que vous dites. Par exemple, pensez-vous que le tirage au sort s'adapte aussi à votre pays? Pourquoi? Voyez-vous que la sélection est 100% juste? Et on vous posera des questions comme ça. Je dis, bon, monsieur, bon, je pense que, à mon avis, et là, je crois que, voilà, vous devez défendre votre point de vue. C'est ça. Et comme ça, au total, les plus ou moins 30 minutes de passation. Voilà. Et ça, c'est la production orale. Ce n'est pas tellement difficile, mais il est vrai qu'il faut s'entraîner. Il faut être en pratique, il faut pratiquer 1, 2, 3, 4 fois, pratiquer plusieurs fois et s'adapter à mettre les idées en ordre, à utiliser les connecteurs, à bien organiser la cohérence et la cohésion. Tout ça, c'est important de savoir faire. C'est pas compliqué, mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner vraiment. C'est pourquoi je vous invite à vous préparer dans nos ateliers d'Alpha 2, d'LB1, d'LB2, et en particulier pour vous qui suivez notre atelier d'ALC1 en ligne et notre atelier d'information au DALC1. C'est un atelier où vous aurez des activités guidées, plein d'exemples, et surtout, on vous guidera à savoir faire des activités de rédaction, synthèse et essai, et des activités de production orale aussi. Voilà.
Alors, je vous invite, inscrivez-vous et vous pouvez aussi évidemment passer cet examen blanc pour vous inscrire dans des cours et en ligne des français dans l'Institut Estudio Français. Voilà. Réalisez le calendrier de nos cours et de nos ateliers ici dans le bouton qu'il a. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était pour moi un grand plaisir, effectivement, de donner cet atelier. Et abonnez-vous, suivez-nous, cliquez, partagez, commentez cette vidéo, parce que comme ça nous fera plaisir et on pourra toujours, disons, avoir des nouvelles vidéos. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est Oscar et je vous dis, inscrivez-vous dans cet atelier de préparation au DALF, et à la prochaine. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Laissez, s'il vous plaît, vos commentaires. Ciao, ciao.